Depuis que la Russie est entrée en Ukraine, les pays occidentaux annoncent chaque jour de nouvelles sanctions économiques contre le régime de Poutine. Leur ampleur est telle que l'isolement du pays rappellera bientôt celui de l'Iran. Mais si l'Iran a mis 40 ans pour y arriver, la Russie l'a fait en moins d'une semaine. Dans cette vidéo, nous allons étudier l'ampleur de ces sanctions et réfléchir aux perspectives qu'a le pays actuellement. Mais avant de commencer, nous vous demandons de vous abonner à notre canal sur Telegram où on publie toutes les actualités les plus importantes de France et du monde en continu. Alors que le but principal des sanctions est celui de dissuader économiquement en gelant par exemple les avoirs d'organisations pro-gouvernementales ou en confisquant divers yachts et appartements de luxe des oligarques, les mesures à grande échelle déployées actuellement impacteront surtout les simples citoyens. Leur ampleur est déjà bien plus grande que celle ayant suivi l'annexion de la Crimée, et elles mèneront probablement à un presque isolement du pays du reste du monde. Nombreux parlent de l'association avec le gouvernement chinois. Mais il faut bien savoir que celui-ci reste avant tout fidèle à lui-même, et fera des profits partout où l'occasion se présente. Il pourra ainsi définir ses prix et utiliser la Russie dans ses propres intérêts. Commençons par la production, qui sera très fortement impactée. La Russie est un pays qui dépend beaucoup de l'importation. Composants pour les usines, les machines, le matériel d'agriculture, les grains, etc. Sans parler des puces informatiques, dont les principaux fabricants Intel et AMD suspendent déjà leur livraison. Et la liste des entreprises risque de s'élargir très rapidement. Les voyages. Les États-Unis, tous les pays européens et le Canada ont déjà refusé leurs espaces aériens aux avions russes. Et bien que seulement 30% des Russes disposent d'un passeport international, les vols intérieurs seront également très fortement impactés, voire n'auront bientôt plus lieu. En effet, la majorité des avions sont loués à des entreprises européennes et utilisent des composants étrangers qui ne seront plus importés. Ceci, à son tour, impactera fortement le business et les livraisons. Le problème concerne également les voitures. Les principaux constructeurs automobiles comme Volkswagen ou Renault ayant déjà quitté le pays et ne livrant plus de composants à la Russie. Par ailleurs, les marques comme Apple, Nike et H&M ont déjà abandonné le marché russe. Sans parler du secteur du cinéma qui risque d'être également très touché. Les principaux producteurs hollywoodiens comme Disney, Sony et Warner Bros ne diffusant plus leurs films en Russie. Tout cela mènera parmi d'autres au licenciement de milliers de personnes. Combiné aux importations beaucoup plus chères, il y aura une très forte inflation et donc une hausse des prix sur tous les produits alimentaires ou médicamenteux. Le business sera également fortement touché. Les entreprises ne pouvant plus travailler et recevoir aide d'investissement des pays occidentaux. Passons enfin au secteur bancaire. De nombreuses discussions ont lieu concernant la déconnexion de la Russie du SWIFT, ce qui l'isolera du monde occidental sur le plan commercial, bien qu'il reste toujours la Chine. Les actifs de la Banque centrale dans les pays occidentaux ont déjà été gelés, ce qui représenterait pas moins de 600 milliards de dollars. Ceci dévalorisant fortement le rouble par rapport au dollar et rend les importations encore plus chères. Et si on suppose que ces dernières ont toujours lieu, puisque les monopolistes dans la sphère des porte-conteneurs Maersk, N, MSC ont arrêté de desservir le pays. Plusieurs banques et entreprises majeures ne pouvant plus travailler en dehors de la Russie, notamment le fleuron énergétique du pays comme Gazprom ou la plus grosse banque Sberbank, qui ont totalement perdu en valeur sur les bourses européennes. Il convient de noter que les pays occidentaux dépendants du gaz russe en souffriront également. Les prix, surtout du gaz et du pétrole, mais également de l'alimentation, augmenteront très fortement. Mais les conséquences sur la Russie seront incomparables à celles des pays occidentaux. En aparté, on peut noter que la Russie a été exclue de presque toutes les organisations sportives, et ne pourra ainsi pas participer à diverses olympiades et championnats. Ce qui est du jamais vu. Même l'Union soviétique étant autorisée à participer aux événements sportifs majeurs. Toutefois, l'économie de la Russie aujourd'hui est celle du marché, contrairement à celle de l'Union soviétique qui était planifiée. Cela la rend beaucoup plus dynamique et laisse des chances au pays de s'en sortir, mais certainement pas sans l'aide de la Chine. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas notre canal sur Telegram.